Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Just Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve accompagné de mon petit mignon chaton pour une nouvelle recette. On se retrouve aujourd'hui pour des macarons à l'italienne. Pour réaliser la coque des macarons, il nous faudra 135 g de sucre glace, 135 g de poudre d'amande, 135 g de sucre en poudre, 2 x 50 g de blanc d'œuf, 50 ml d'eau et des colorants de votre choix. Pour commencer cette recette, on va venir prendre notre sucre glace. Hop, on va le mettre dans notre saladier. Puis on récupère la poudre d'amande qu'on vient y ajouter au sucre glace. Puisqu'on va venir faire avec une maryse ou une raclette pour ma part, ou un tamis, on va venir égrener un maximum pour rendre le mélange plus fin. Et sans grumeaux, on va venir tout simplement les mélanger et on va venir écraser contre la paroi les poudres pour vraiment faire en sorte que ça soit le plus fin possible. Une fois que c'est fait, on va récupérer nos premiers 50 g de blanc d'œuf qu'on va venir ajouter au tout. Puis on va venir mélanger notre préparation, donc ça va former une sorte de pâte qu'il va falloir venir écraser un maximum contre les parois du saladier pour vraiment éliminer un maximum de grumeaux, d'ailleurs tous les grumeaux possibles. Une fois qu'on a obtenu une pâte bien consistante et bien lisse, on va pouvoir réserver notre préparation. Et on va pouvoir récupérer une casserole dans laquelle on va pouvoir venir y verser notre sucre en poudre ainsi que notre eau. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre notre casserole sur le feu. Puis avec notre thermomètre, on va pouvoir déterminer la température de notre sucre. Donc il faut arriver à une température de 116 degrés précisément. En attendant, on va pouvoir venir mettre dans notre robot et attention, effectivement, cette fois-ci, il nous faudra absolument un robot. Si vous n'en avez pas à la maison, il va falloir faire dans ce cas-là des macarons à la française. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez voir la version française. Du coup, dans notre robot, on va pouvoir y verser le reste de nos blancs d'œufs. On va venir y rajouter le colorant. Personnellement, j'ai choisi du rouge parce que c'est ma couleur préférée. Et on va venir faire mousser les blancs à petite vitesse. Une fois que le sucre a atteint la température de 116 degrés, on va pouvoir le verser dans nos œufs. Une fois que c'est fait, on obtient une meringue italienne et on la reconnaît par son bec d'oiseau. On va venir récupérer la moitié de notre meringue et l'incorporer à notre préparation à base d'amandes. Et on va venir mélanger uniformément, toujours en écrasant. Une fois que c'est fait, comme dans la première étape, j'ai bien écrasé ma pâte sur les parois de mon saladier. Et on va venir récupérer le reste de notre meringue italienne qu'on va incorporer en macaronnant. Donc là, on va passer au macaronnage. Alors pour ceux qui ne savent pas, le macaronnage, on va venir prendre le fond de la pâte pour le ramener par le dessus. Mais attention, il ne faut pas aller trop loin dedans. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop mélanger pendant trop longtemps. Attention à ne pas trop macaronner pour ne pas que la meringue retombe. Sinon, ça ne servirait strictement à rien et on serait dans le caca. Une fois qu'on a notre petit ruban qui se forme, c'est que notre préparation est prête. Donc, on va s'arrêter ici. Notre préparation est prête, on va pouvoir la verser dans notre poche à douille. Personnellement, j'avais pas la douille adéquate. Alors, du coup, j'ai pris ma poche à douille toute simple et la taille du bout est parfaite. Et si vous avez des douilles adaptées, il faut juste que ça fasse la taille de l'index. Après, tout dépend de la taille de votre index, hein, parce que s'il fait la taille de mon pouce, votre index, c'est trop. Mais du coup, cette taille-ci, ce sera parfait. Et donc, une fois que notre poche à douille est remplie, on va pouvoir procéder au pochage. En attendant, j'avais mis mon four à préchauffer à 140 degrés et je vais venir y récupérer ma plaque qui était à l'intérieur, donc bien au chaud.
j'y glisse mes macarons. Et là, c'est le moment de se défouler. On va pouvoir venir la taper contre la table pour enlever toutes les bulles d'air qui se trouvent dans les macarons. Une fois qu'on a une surface qui est bien lisse, on va pouvoir l'enfourner pendant 12 à 17 minutes selon votre four. Donc ça y est, nous avons nos coques de macarons et je vais vous donner quelques petits conseils pour la cuisson de ces derniers. Donc premièrement, comme je le disais, il faut un four entre 145 et 150 degrés. Il faut que vous ayez mis votre plaque à l'intérieur, donc vos plaques de cuisson, qu'elles soient bien chaudes au moment où vous allez mettre les macarons dessus pour que ça vienne faire un choc thermique. Vous tapez vos macarons avant de les enfourner pour enlever toutes les bulles d'air. Vous mettez au four 12 à 17 minutes selon votre four. Je vous conseille entre plutôt 12 et 15 minutes. Moi, par exemple, pour mon four, je le mets 14 minutes et c'est parfait. Ensuite, quand vous avez fait votre préparation et que vous commencez votre pochage, pochez tout d'un coup. Ne laissez pas votre préparation de côté, l'erreur que j'ai faite. Donc c'est pour ça que je vous donne les conseils aussi, hein. C'est le but, hein. On découvre ensemble. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un pro et je découvre en même temps que vous. Et je fais les erreurs pour vous éviter de les faire vous-même. Vous faites votre pochage tout d'un coup. Si vous voulez, vous pouvez laisser croûter vos macarons avant de les enfourner, donc 5 à 10 minutes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, croûter, votre préparation va se figer au-dessus en fait et faire comme une petite croûte. Et vous pouvez les laisser vraiment que 5 à 10 minutes pour cette préparation-là. Par contre, pour les macarons version française, là, ce sera un peu plus long. Donc du coup, on en parlera si vous voulez que je vous fasse cette vidéo dans les commentaires. Sinon, au niveau des conseils, je pense qu'on est plutôt pas mal. Maintenant, on va venir s'attaquer à la ganache au citron. Pour cette dernière, il va nous falloir 200 ml de crème fraîche liquide, 288 g de chocolat blanc et l'arôme de votre choix. Personnellement, j'ai pris du citron. Pour la première étape, on va venir passer notre chocolat blanc au micro-ondes, histoire de le ramollir un maximum. Pendant ce temps, on récupère une casserole et on vient y verser notre crème liquide. On met ça sur nos plaques et on vient le porter à ébullition. On vient y rajouter notre arôme de citron. Une fois que ça a été porté à ébullition, on vient le verser sur notre chocolat blanc. Et on vient mélanger jusqu'à obtenir une préparation homogène. Une fois qu'on a obtenu un mélange bien homogène, on va venir le filmer au contact. Donc pour ceux qui ne savent pas, filmer au contact, ça veut dire tout simplement que le film, on vient le déposer sur notre préparation. On vient chasser l'air. Et on vient le réserver toute la nuit au réfrigérateur. Et nous, on se retrouve demain pour la suite et le montage de ces fabuleux macarons. Et on se retrouve du coup le lendemain. Notre ganache a bien reposé, elle est bien figée. On va pouvoir du coup enlever le film plastique. Et maintenant, on va venir la mettre dans notre robot pour venir la monter. Et donc, ça va nous faire une ganache montée, tout simplement. Alors là, vous pouvez le faire au batteur électrique ou pour les plus courageux, au batteur manuel. Mais franchement, bonne chance. Maintenant, on va pouvoir monter notre ganache pendant environ 5 minutes. Une fois que c'est fait, on obtient une texture plutôt onctueuse et donc ça va aérer la ganache. Et on va pouvoir récupérer notre poche à douille. Cette fois-ci, on vient récupérer une douille comme ceci. J'ai choisi cette forme-là pour donner un petit peu de relief à la ganache. Je viens la glisser à l'intérieur. Hop. Et comme d'habitude, on le met sur notre petit pot et on va venir y mettre notre ganache. Ensuite, on récupère nos macarons et on va choisir les plus belles coques. J'ai déjà choisi les plus belles coques. Et on va venir tout simplement sur une partie y déposer notre ganache. On choisit une autre coque d'à peu près la même forme et on vient la mettre par-dessus. Et voilà notre joli macaron. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la même étape pour tous les autres.
Une fois que notre ganache a été mis dans nos macarons, on peut les décorer ou les laisser comme ça, puisque c'est très beau aussi. Mais moi personnellement, j'ai envie de faire un petit design dessus. Donc je vais venir prendre du chocolat blanc avec un crayon spécial et je vais faire des petits traits dessus, juste pour le design. Et voilà, nous avons nos sublimes macarons. J'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous aura régalé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des futures vidéos. En attendant la prochaine vidéo de mercredi prochain, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien sur Facebook, ou même les deux. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!